Dans cette vidéo, je vais vous parler du principe de l'hormèse. Comment mettre en place le principe de l'hormèse d'une manière très simple, qui coûte 0 euros. Et même du coup, vous verrez, vous comprendrez ce que je veux dire. Vous pourrez même économiser un petit peu d'argent et de nourriture. Parce qu'on va appliquer le principe de l'hormèse avec l'alimentation. Le principe de l'hormèse, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement créer un léger stress à l'intérieur du corps pour créer du renforcement. C'est dans le principe de la musculation, par exemple, c'est quand on se renforce musculairement, on crée un stress, des déchirures au niveau des muscles. Ces muscles, dans la phase de repos, ces déchirures pardon, dans la phase de repos vont se reconstruire, et en se reconstruisant, ça crée de la masse musculaire. Donc si chaque jour on recrée des déchirures, on renforce ces muscles grossissent en quelque sorte. Je schématise très simplement. Donc dans le principe de l'hormèse, un autre exemple que l'on appelle la mithridatisation de l'empereur Mithridate, cet empereur avait très peur de l'empoisonnement. Donc pour éviter de mourir d'empoisonnement, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque jour, il prenait une infime dose de poison, et il augmentait cette dose, alors vraiment par infime partie, chaque jour il augmentait cette dose de poison qu'il ingurgitait. Et alors il n'est pas mort d'empoisonnement, il est mort d'une autre manière tout aussi atroce. Et donc ça vient de là le principe de l'hormèse. Chaque jour, créer un léger stress à l'intérieur du corps. Ce stress ne doit pas provoquer de trop grands traumatismes à l'intérieur, sinon le corps va se mettre en protection, en bouclier, et vous n'allez pas créer ce que vous voulez renforcer. Donc des légers stress à l'intérieur qui vont être reproduits tous les jours ou tous les 2 jours selon l'intensité des stress. Et au fur et à mesure, on va pouvoir subir des stress un peu plus importants. C'est comme si je m'entraîne à la respiration par exemple. Je vais dans un premier temps, le premier jour, retenir mon souffle en apnée. Je vais pas rester très longtemps en apnée. Ça va dépendre des gens. On va dire 30 secondes. Deuxième jour, je m'entraîne, j'aurai atteint 35 secondes. Et petit à petit, comme ça, les temps d'apnée vont pouvoir s'agrandir jusqu'à arriver à une certaine limite physiologique, évidemment. Donc c'est ce que l'on va créer avec le principe de l'hormèse. Et aujourd'hui, je vous invite à le tester donc avec l'alimentation. Tout simplement en essayant de repousser chaque jour la prise du premier repas. C'est-à-dire, idéalement, on voudrait faire sauter le petit-déj et faire casser ce jeûne de la nuit, parce que du dernier repas au soir jusqu'au matin, on est en jeûne, à peu près pendant 8 heures, toute la phase de sommeil, et au réveil, on prend un petit-déj et on casse le jeûne. Les Anglais appellent ça breakfast, donc casser la phase de jeûne. Fast, c'est jeûner. Donc ici, je vous invite à, si vous vous en sentez capable, de directement faire sauter le petit déjeuner et de ne manger qu'à midi, que prendre votre déjeuner. Beaucoup d'entre vous faites déjà sauter ce petit déjeuner, donc ce sera peut-être pour vous de repousser au plus tard la prise du déjeuner. Donc ça peut être, on va dire, vous déjeunez à midi, et bien vous commencez aujourd'hui, demain, peu importe, donc pas de petit déj, et au lieu de vous attabler pour midi, vous commencez à midi et quart ou midi 30. Et chaque jour, vous allez essayer de repousser cet horaire jusqu'à ce que vous rendiez compte que vous pouvez tenir, vous pouvez même faire sauter le déjeuner. Et
n'avoir qu'un seul repas par jour. Alors après, vous n'êtes pas obligé de ne pas manger le midi tous les jours. C'est-à-dire que, mettons, le lundi, vous ne mangez pas ni le matin ni le midi, vous faites un bon repas le soir. Alors le repas peut être un peu plus tôt le soir, peut être à 18 h ou 19 h, selon comment vous pouvez vous organiser. Et le lendemain matin, le mardi, alors toujours pas de petit-déj, mais vous pouvez par contre prendre un repas, un déjeuner aux alentours de midi, entre midi et 14 h, et refaire un repas le soir. Et le mercredi, pas de petit-déj, pas de déjeuner, et juste un repas le soir. Et un jour sur deux, vous faites sauter le repas, donc du petit déjeuner évidemment, et du déjeuner, et vous essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller, dans le sens, alors déjà commencez petit, hein, peut-être que vous allez réussir, au lieu de manger à midi, de ne manger qu'à 13 h. Petit à petit, vous allez réussir à manger qu'à 14 h, qu'à 15 h. Alors peut-être qu'après, du coup, vous n'aurez pas le temps de manger à 15 h, parce que vous êtes sur une autre activité. Donc vous allez faire sauter ce repas et vous rendre compte que, au final, la sensation de faim va disparaître. Et que vous aurez plein d'énergie, plutôt que après avoir pris le déjeuner de midi, avoir un syndrome post-pandrial, qui est le syndrome de fatigue après un repas, que beaucoup de personnes ont, et malheureusement beaucoup de gens pensent que c'est normal d'être fatigué après avoir mangé. Ce n'est pas du tout normal d'être fatigué après avoir mangé, c'est signe de symptômes de mauvaise digestion, d'inflammation souvent qui est à l'intérieur du corps au niveau digestif. Et vous verrez, et donc du coup cette fatigue est là et prend toute votre énergie pour digérer ce que vous avez mis à l'intérieur. Donc si vous arrivez à faire sauter ce repas du midi, vous vous rendrez compte que toute l'énergie qui va passer dans la digestion pour assimiler votre repas, elle va être mise à un autre niveau que vous pourrez utiliser soit dans votre activité physique, mentale, dans ce que vous avez à faire, peu importe. Et du coup, ce qui va se passer aussi, c'est que, on va dire, vous avez mis en place, vous réussissez un jour sur deux à ne pas manger donc ni le matin ni le midi, et juste le soir. Donc pendant cette phase de jeûne qui va durer à peu près 23 heures, pendant 23 heures, alors vous allez prendre votre repas du soir, et là la digestion va se faire pendant 3-4 heures environ, ça va dépendre de la quantité et de ce que vous mangez et les aliments que vous ingurgitez. Et une fois que cette digestion du repas du soir est faite, votre organisme au niveau de la sphère digestive va enfin pouvoir se reposer. C'est-à-dire que on est souvent en train de prendre un petit déj, prendre un encas vers 10-11 heures, reprendre un déjeuner, à nouveau un encas vers 3 ou 4 heures ou 5 heures, et à nouveau le soir on mange. Et toute la journée et une partie de la nuit, on est en train excusez-moi, d'essayer d'assimiler toute cette nourriture qu'on met à l'intérieur de notre corps, ce qui crée souvent des pathologies d'inflammation au niveau intestinal. Et de mettre en place, au moins déjà, de faire sauter le petit déjeuner, ça va laisser une fenêtre de repos de quelques heures à votre corps, pour se reposer, comme j'ai dit, une fenêtre de repos. Et donc de retrouver un peu d'énergie. Et donc plus vous arriverez à mettre en place des phases de repos, des phases de jeûne intermittent, c'est comme ça qu'on les appelle, dans vos journées, plus vous aurez d'énergie à disposition qui ne sera pas utilisée, cette énergie, pour assimiler, et surtout vous permettrez à votre organisme de se reposer. Notre organisme n'est pas fait pour, au niveau de la sphère digestive, de fonctionner 24/24. Vous l'abîmez, vous la sursollicitez, et ce qui peut,
dans l'âge avançant, créer de grosses pathologies problématiques. Donc, principe de l'hormèse, on essaie de sauter le petit-déj, de ne manger qu'à midi. Si déjà le petit-déj, vous n'en prenez pas, et bien, le repas du midi, vous essayez de le reculer le plus tard possible. Et si vous vous en sentez capable, et vous verrez, ça va se faire automatiquement, assez facilement, à un moment donné, vous allez oublier de manger un midi et le soir, arriver à table ou dans votre cuisine pour préparer votre plat et vous dire « Ah mais aujourd'hui, j'ai pas mangé » et vous aurez survécu et vous vous rendrez compte que les 3 repas par jour ne sont pas une obligation. Donc je vous invite à l'expérimenter et n'hésitez pas à faire un petit retour.